peut-être casser un peu l'ambiance parce que moi, personnellement, j'aimerais commencer cette fameuse fête des pères qu'on aime tous et tout par une phrase qui va fâcher, je pense, mais c'est ce que je pense réellement, donc je vais le dire. C'est important. C'est que j'en ai marre, moi, en fait, d'entendre le père, c'est celui qui s'occupe de l'enfant. En fait, moi, je dis ici en Occident, ils ont l'habitude de toujours mettre dans une case, de décortiquer, de démultiplier, écoute, moi, je vous dis à tous ceux qui écoutent, la personne que tu as engendrée, c'est toi le père, point barre. Que tu t'occupes de lui, que tu t'occupes pas de lui, c'est toi le père. Tu restes le père. Tu restes le père. L'ADN ne change pas. Moi, il m'énerve les gens qui viennent, oui, le père, c'est celui-là qui lui a donné. C'est moi son père. Voilà. Biologie. Voilà. C'est tout. Moi, arrêtez de vouloir décortiquer. Donc, il y a le géniteur, il y a le père, il y a le tuteur. Je suis son père, point barre. Peu importe que je l'assume pas, il sort de chez moi, c'est moi son père. Voilà. Tout. Déjà, ça, faudrait le mettre au clair. Ouais, qu'on arrête de nous fatiguer avec genre, en fait, moi, par exemple, j'ai pas assumé mon fils, on va dire ça comme ça, je l'assume pas. Donc, l'autre qui va s'en occuper va dire c'est son père. Non, le père. Lui, c'est juste un substitute. C'est un substitute. C'est pas son père. Et en plus, si vous avez pas la même teinture, le gars, il est blanc, il est arabe, le petit, il est noir, ou toutes les couleurs, vous voulez inverser comme vous voulez, bah, tu vois bien que c'est pas ton père. C'est pour tromper l'esprit de l'enfant. Voilà, déjà. à un moment donné, moi, il y a des phrases qui commencent à me gonfler. Pour parler un peu virulemment, je vais dire comme ça, c'est ce concept-là de père, de vouloir tout séparer. Il sort de toi, c'est toi son père, point barre. Après, le reste, oui, je suis d'accord, il y a des rôles qu'on ne respecte pas, qu'on ne remplit pas forcément. Sur ça, il n'y a pas d'accord. Mais sur la définition de qui est le père, c'est lui le père. Les géniteurs, tout ça, vas-y, là chez moi, avec vos les géniteurs, génitrices, tout ça, c'est sa mère, c'est son père. Voilà, c'est tout. On s'arrête là et déjà, ça complique moins les débats. Ouais. Les gars, première question que je veux vous poser, et c'est pas une des moindres, d'accord? Vous êtes au courant, il y a eu pendant un moment, il y a eu un effet de mode qui a voulu prendre, mais qui n'a pas vraiment pris, parce que ça a été beaucoup éphémère, très éphémère. C'est les femmes qui voulaient taguer les gars qui les ont fuis, qui les ont incintés et qui les ont fuis. La trend. D'accord? Donc, on va pas parler des femmes, d'accord? On va juste parler des hommes, et on va se poser la question de savoir quelles peuvent être les raisons pour lesquelles l'homme n'assume pas sa progéniture. Alors pareil, n'hésitez pas à appeler, à donner vos avis ou sinon à mettre des réactions, je vais essayer de les lire. Mais les gars, si vous avez une réponse, qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui peut faire que un homme, sa progéniture, les gars, il l'abandonne? Quelles peuvent être les causes? Moi, j'ai la réponse. Hein. Après, les causes, bon... Donne-nous quelques causes que tu peux avoir en tête. Bon, après, c'est hommes et femmes, donc il y a des femmes, elles aiment bien retourner la situation, mais elles n'expliquent pas le problème. Attends, Ahmed. On n'oublie pas, c'est une spéciale homme. Vraiment, si on peut essayer de laisser les femmes au maximum de côté dans notre narratif... Que les darons. Vraiment, nous, dans les façons de penser, tu vois, que nous. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes pour qu'on en arrive à délaisser notre progéniture? Je parle pas de la maman, hein. On peut être en séparé, ensemble. Je parle vraiment de la progéniture. Que ça soit ta fille, ton fils. Quelles peuvent être les raisons? L'homme, déjà, à la base, c'est un aventurier. Ça fait, du coup, l'homme, il prépare un terrain, il va sur un autre terrain. Tout simplement. Et quand je dis le terrain, c'est pas changement de femme. Hein. C'est changement de terrain, changement de lieu, il travaille, etc., etc. Il a les voyages, il a les trucs. Donc, ça fait, du coup, on dit il y a des contrats. Tu vois, que ça soit professionnel, que ce soit des footballeurs, des artistes, etc., etc. L'homme, en majorité, il est beaucoup actif. Ça veut dire qu'il bouge beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pas un abandon. C'est que l'homme, il va en mission, en fait. Il va en mission et du coup, l'enfant, il peut aller en mission pendant 5 ans, 6 ans, mais c'est pas un abandon. C'est une mission, c'est pour travailler pour sa famille. Tu vois ce que mais là, justement, j'accentue sur ceux qui abandonnent. Tu vois, par exemple, je vais donner des cas concrets. Il y a des dames qui ont eu des rapports avec un homme. Elles ont annoncé qu'elles étaient enceintes. L'homme a disparu. Ok, mais il faut savoir pourquoi l'homme a disparu aussi. Justement, c'est ça qu'on essaie de savoir. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut faire en sorte que justement ces hommes-là ils fuient? Il y a sûrement des raisons, mais justement c'est ça qu'on essaie de savoir. Quelles pourraient être les raisons? Moi, je pense que,
pense que c'est le fait de déjà l'homme qui traîne, ou même qui couche avec une femme, pour lui, même s'il il a pas l'intention d'avoir un enfant, tu vois. Tu fais les rapports, tu mets les... Il a pas alors. Et du coup, lorsque la femme annonce à l'homme qu'elle est enceinte de lui, bah c'est un choc. Moi, je pense que c'est un choc. Ça, je pense que ça doit arriver souvent. Ouais. Souvent, ouais. Ça le surprend. Du coup, ça le surprend et du coup, il se dit bon, c'était pas prévu. Il panique. Voilà, il panique. Et du coup, voilà, c'est pas prévu. Donc, il a des projets à côté. Il a même peut-être une femme, d'autres enfants. Et du coup, il veut pas. Voilà, il y a le stress. Il veut surtout pas que sa femme soit au courant de ça. Du coup, pour éviter que ça arrive, bah, il préfère fuir et. Donc ça peut être ça peut être un fardeau ça aussi veut dire que, en fait, on va dire raison numéro 1 dans notre, c'est pas un classement, c'est plutôt on notifie le nombre de raisons. Raison numéro 1 pourrait être que justement tu aies des rapports avec une dame. Bien évidemment, hein, on est d'accord que bah techniquement, si t'avais pas envie d'avoir d'enfant, tu dois te protéger, tu dois faire le nécessaire, d'accord. Bon, on va essayer d'aller dans l'extrême. Ils ont bu, ils ont pas fait attention là, ni. Et que maintenant, lui, c'était pas dans son optique d'avoir un enfant avec cette personne. Donc, voilà. Ça peut faire en sorte qu'il fait ses projets, il continue sa vie. C'est pas qu'il fuit, c'est qu'il continue ses projets. C'est pas de la fuite, c'est pas de l'abandon. Si tu reconnais pas l'enfant, tu vas jamais le voir, il sait pas que t'existes, c'est de l'abandon. Ouais, c'est de l'abandon. Je dirais moi, c'est de l'abandon. Ouais. C'est de l'abandon. Moi, je te parle de ces trucs-là. Moi, je te parle pas du daron qui va en mission en champ de mine au Canada. Oui, c'est de l'abandon. Je parle de ceux qu'il reconnaît pas. Voilà. Qui le voit pas. Voilà, qui a lâché l'affaire. Et surtout qui fait exprès de pas le voir. Ben, c'est ça, voilà. Parce que des fois, ça peut être le contraire. Des fois, on peut nous empêcher. Bon, on peut nous empêcher, mais on rentre pas. Voilà, nous, c'est plutôt pas dans les détails. Mais nous, de toute façon, dans ce qu'on fait de mal. Juste avec le petit truc là, ils savent. Donc, voilà. Une des raisons, donc, on voulait pas avoir d'enfant avec la personne avec qui on a eu un rapport. Ouais. Et que bon, c'est arrivé. Et donc, il y a des hommes qui sont capables de se dire, ah non, vraiment. Et en plus, forcément, c'est qu'ils sont confrontés à un refus ou quoi que ce soit, donc ils décident de tailler. Ouais. Donc, ça peut être une des raisons. Après, moi, ce que je conseille aussi, les gars, concernant les enfants, même si vous avez fait par accident, etc., faites tout pour voir l'enfant, pour le reconnaître, pour pas le fuir. Faites un effort, prenez votre courage à deux mains, allez voir la femme en question qui a dit que vous l'avez abandonnée, allez la voir, assumez, parce que c'est votre ADN, c'est votre héritier, votre héritière, c'est tout en fait. Donc n'abandonnez pas, même si c'est par accident, ne laissez pas tomber. Continuez, allez à la démarche, allez faire en sorte que vous vous réconciliez avec la femme en question, celle qui a mis l'enfant au monde et tout. Parce que l'enfant, peu importe, porte ton nom, qui porte pas ton nom, il porte ton ADN. Ça veut dire qu'il change l'ADN. Dieu n'a pas fait. Le créateur, il n'a pas fait l'ADN n'importe comment. Le sang, l'ADN. Ça veut dire, c'est ta photocopie, même quand il grandit, etc. C'est ta photocopie totale. Tu peux pas dire que c'est pas ton fils. Tu vois. Et chaque ADN a son truc. Ça veut dire, il y a pas ça peut pas être un homme qui va faire un enfant avec une autre. Enfin, qui va pas faire un enfant avec une autre et l'enfant, il va le ressembler. C'est pas possible. Et ça, là, les gens qui se font des films comme ça, c'est pas possible. Ça veut dire si le petit lui ressemble ou la petite ressemble à son papa, c'est son pur papa. Il n'y a pas de je sais pas quoi. L'ADN, c'est l'ADN. Dieu nous a mis une ADN. On a chacun une ADN différente. Voilà. J'aimerais savoir comment dire. Alors je vais lire un peu les commentaires qui sont sur le live. Donc on a Fanny qui dit je suis sûr qu'il vit pas avec ses enfants pour avoir ce discours. Donc ça parle de toi, Ahmed. Est-ce que tu vis avec tes enfants? Non, je vis pas avec mes enfants et tu l'as très bien vu. Ok. Voilà. Bravo Fanny, perspicace. Ouais, je vivais. J'ai Kemaï qui dit des fois manquer de maturité ou de situation pour assumer un enfant. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça peut arriver aussi. Ça que en fait. T'es pas assez mûr en fait, tout ça, comme tu l'as un peu dit, toi t'avais pas l'optique d'avoir, t'étais juste là pour tirer ton truc. Ça surprend. Voilà, et que tout d'un coup, elle se retrouve à faire celle qui veut assumer tout ça et tout, t'étais pas prêt, tu fuis, t'es pas assez mature pour te dire je vais... Ça peut faire peur, de toute façon ce qu'on dit, ça je peux le comprendre, ça peut faire peur, ça justifie pas, mais on peut comprendre que ça peut faire peur.
que quand t'es trop jeune, en fait, parce que je pense que beaucoup de jeunes, si t'as eu des enfants à 20 ans. Parce que t'es jeune aussi. Il y a des vieux aussi, quand la première fois ils ont un enfant aussi, c'est panique. Oui, mais je pense que quand t'es vieux, t'as plus d'expérience, t'as plus les moyens de gérer cette situation. Alors que quand t'es jeune, t'as peut-être pas de travail, t'es peut-être dans ta fast life, tu vois ce que je veux dire. Aventure, il se cherche. Voilà, tu te cherches, t'es en aventure et maintenant il y a un truc qui va te bloquer, parce que avoir un enfant, c'est ton aventure elle se termine là pour l'instant, tu vois, elle est en stand-by.